Respecte-moi, franchement, take it easy. Affaire-moi la peine, non. Un béret pas molly. T'as la radie, fais si qu'on sait. One shot. Il est 7h42, c'est l'heure de Au cœur des médias sur Martinique Première. Aujourd'hui, nous parlerons de One Shot, votre rendez-vous musical en exclusivité sur la première.fr. C'est Orlan qui est l'invité de l'équipe web de Martinique Première et tout cela se passe dans la belle commune du Diamant. Ce soir, je sais ce qu'il te faut. Tempo si haut, ta main dans le bas du dos. Pour moi, cette chanson, c'est Black is Beautiful. Je disais un soir, je l'ai écrite, j'habite Casse-Pilote, je l'ai écrite un soir, il était 2 h du matin, j'avais pas d'inspiration et je devais trouver quelque chose à dire, j'avais envie de dire quelque chose. Et mon compagnon dormait dans l'autre chambre, lui qui est si délicieusement chocolat. Et voilà, j'ai eu envie d'écrire sur lui et d'écrire pour lui. Je commençais ou lovely, ou sexy, ou so sweet, m'a gagné, puis vanille en moins, tout ça. Puis je me suis dit, j'ai eu envie d'adresser cette chanson à tout ce peuple chocolat, en fait, tu vois. Dire que Black is Beautiful, que toutes leurs figures, leurs grandes figures, Harry Roselmack, Barack Obama, c'était voilà, des gens dont il fallait être fier, voilà, et c'est black et c'est beau. Venez, venez, venez pour nous check, girl. Moi, Dali, c'est pas compliqué. Il avait fait une chanson avec, je me rappelle plus son nom, Fonou Kambenou. Alors ça m'a... Ah, je regardais, j'ai téléchargé ça, j'ai écouté ça, j'ai trouvé... En plus, il a un timbre de voix qui me touche, quoi. J'aime beaucoup l'entendre. Il y avait le premier festival du Zouk en Guadeloupe, je suis allée chanter là et il chantait juste avant moi. Il a chanté un reggae qui était merveilleux et j'étais sous le charme de son chant, de sa voix. Alors je suis allée l'attendre en bas de la scène. Quand il est descendu, je lui ai dit écoute, j'ai adoré, je veux absolument qu'on fasse une chanson ensemble. Je sais pas, n'importe laquelle, il faut qu'on fasse une chanson ensemble. Il m'a dit ouais, pas de problème, sœur. Une belle histoire d'amour, ça se vit, ça se goûte, ça se déguste comme un hors-d'œuvre. J'ai repoussé la sortie de mon album de 2 mois pour avoir cette chanson-là. Et quand je l'ai entendue, ça m'a fait un truc, mais monstre quoi. C'est tellement beau de s'aimer. J'ai déposé les armes, laissé soleil plonger, dans de l'eau à l'enmer, juste en y disparaître. En musique, tu sais, il y a pas mal de rencontres. Moi, ma carrière, c'est ça. C'est des rencontres, c'est rencontrer des gens qui te proposent des choses, c'est être à leur écoute. De toute façon, moi, je chante des chansons, que ce soit en jazz, en boléro, en sega, la musique de chez moi, ou en zouk. Je reconnais toujours, si tu veux, dans les chansons, ce qui peut me ressembler et ce que je peux exprimer au mieux. J'ai des goûts très, très éclectiques et pour moi, c'est très important d'être toujours ouvert sur toutes les cultures que le monde peut nous apporter. C'est vous qui faites l'actu. Nous parlerons aujourd'hui de la crise qui touche également le monde musical. Qu'en pensent aujourd'hui nos artistes locaux? Tu sais, moi j'avais une boîte de prod et cette boîte de prod d'une année sur l'autre, enfin en espace d'un an et demi, a perdu 60% de son chiffre d'affaires. Mais ça ne m'a pas empêché de rempiler, de refaire un album il y a 2 ans et demi, tu vois, avec toute la folie que ça implique. Parce qu'il faut vraiment une dose de folie pour faire un album, surtout comme celui-là. Un album qui peut coûter près de 32 000 € pour un seul artiste en autoproduction. Je suis une artiste, j'ai envie de faire de la musique, j'ai envie de donner, j'ai envie d'exprimer, j'ai envie de dire. Je ne vais pas parce qu'il y a la crise, parce que le public est versatile, parce que les choses ont changé. Eh bien changer, être versatile et me conforter dans cette crise. Je suis une artiste pour toujours. Ça ne changera jamais. Il faut que je consente à vous tout accorder. La faute
Oui, madame, on s'en charge. Et la chose de soi. J'arrivais, si tu veux, en tant que chanteuse, en plus estampillée chanteuse de zouk, dans un milieu très classique et de professionnels en plus. En Martinique, ce sont des gens très, je dirais, très pointus dans la comédie parce que c'est très difficile ici, le théâtre. Rien n'est donné vraiment. C'est vraiment un combat tout le temps, à chaque fois. Il faut remettre à chaque fois le métier sur le tapis pour se battre quoi, avec les petits points. C'est pas évident. J'arrive là-dedans, moi, avec une certaine candeur, quoi, finalement, tu vois. Et ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur au départ. Allez, je me suis dit, je vais peut-être pas le faire, en fait. Je me suis lancée là-dedans. Il y a eu les lectures d'abord, puis là, j'ai commencé à me dire, ça peut être génial, ça peut être vraiment bien. Et voilà, et je me suis dit, en plus, bon, ça peut mettre du beurre dans mes épinards, bon, que demande le peuple, faut y aller, quoi. Je me suis investie, mais comme peut-être rarement, quoi, j'allais dire jamais, mais rarement, dans un projet. Le théâtre, la comédie, c'est quelque chose qui t'envoûte, qui te porte ailleurs, vraiment. Et ça, j'ai ressenti ça, je crois que je ne saurais plus m'en passer maintenant. C'est une démarche artistique, mais c'est aussi une démarche intellectuelle. Et ça me plaît énormément. Alors maintenant, j'ai 2 métiers. Je suis chanteuse et je veux être comédienne. Voilà. Respecte-moi, franchement, take it easy. Fais-moi la peine, non. Un béret pas molly. Talagadi fait si qu'on sait. One shot.